Hi à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, je vous annonce le dernier soin du mois de la chaîne. Et pour ça, on va y aller très fort. On va avoir pour ce soin l'énergie d'Isis, l'énergie d'Osiris et l'énergie d'Horus. Donc c'est-à-dire le pilier féminin, le pilier masculin et le pilier de l'enfant intérieur. On doit travailler sur pas mal de choses et en plus avec l'énergie de Sirius, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Isis est la prêtresse de la grande déesse céleste qu'on appelle donc Sirius. Donc si vous voulez participer, vous avez les liens qui sont en barre d'infos et dans les commentaires comme d'habitude. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura, nettoyage du canal, des organes, etc. etc. Pour enlever toutes les énergies négatives. Attention, on n'enlève pas la magie noire dans ce soin. On enlève les énergies négatives avec une méditation. On a même une de Isis et une de Horus, ce qui est quand même, qui est quand même pas mal. Donc voilà, je vous rappelle que le soin est à 60 € et qu'il coûte 10 € minimum. C'est toujours vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer. Il est valable pendant un mois. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment pour ce début avril. On a commencé avril avec une Mercure rétrograde le 1er avril. Malheureusement, ce n'était pas un poisson d'avril. Ça, je pense qu'on a dû vous le dire sur un petit peu toutes les vidéos. La blague a été déjà faite. Mais bon, on avait commencé à ressentir un petit peu ces énergies 2 semaines avant. Donc, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je ne pense pas. Donc, souci de communication, souci par rapport au transport, souci par rapport à tout ce qui va être électronique. S'il y a des mails qui passent pas, s'il y a des messages qui bug un petit peu avec le réseau, etc., c'est normal. Si vous n'arrivez pas à parler, à communiquer, que vous engueulez avec les gens, c'est normal aussi. Donc n'hésitez pas à, encore une fois, petite astuce que je vous donne par rapport à la communication. Ok, moi là, ce que tu me dis, je l'ai interprété de cette manière-là. Est-ce que c'est comme ça que tu as voulu le dire ou pas? Alors, voyons voir un petit peu les énergies du moment, comment ça se passe. On a le 6 d'épée avec le 8 d'épée. Donc là, on sort d'une situation où on se sentait un petit peu beaucoup prisonnier, j'ai l'impression. Beaucoup prisonnier au niveau du mental. Surtout, c'est une situation qui nous prenait énormément d'énergie. On voit là cette notion d'emprisonnement et on voit là le côté où on se barre. Littéralement, on prend nos clics et nos claques et on va un petit peu ailleurs. Non pas dans le sens fuite, mais dans le sens où il y a vraiment, voilà, il y a un déclic, il y a un éclaircissement qui va se faire par rapport à tout ça. Et donc du coup, ça donne que on peut quitter cette situation parce que on a ce déclic. C'est pas juste en mode bon bah là ça me saoule, il n'y a pas de solution, donc du coup je vais tester d'autres choses, je vais aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe. C'est vraiment dans le mode ça j'ai compris et donc du coup ça me permet de pouvoir en sortir et de vraiment lâcher prise. Parce que dans la notion de fuite entre gros guillemets, j'aime pas trop ce mot là mais voilà, il y a ce côté très vous savez, on a encore des sentiments qui sont rattachés à cette situation-là. On a encore de la rancœur, par exemple, de la colère, de l'incompréhension, de la tristesse, du rejet ou quoi que ce soit. Et on va plus être là en mode, bon, bah, j'ai pas le choix, donc du coup, je m'en vais. Là, c'est pas, j'ai pas le choix, donc je m'en vais. Là, c'est, ok, bah, écoute, je ne ressens absolument plus rien par rapport à cette situation. J'ai compris les choses qu'il y avait à comprendre, donc du coup, je m'en retire. C'est visiblement quelque chose qui est là depuis un bon petit moment. Et vraiment, il y a ce déclic-là, il y a cet éclaircissement qui se fait et du coup, les choses vont, par rapport à cette situation en tout cas, aller de façon beaucoup plus rapide. Ouais. On a la carte du pendu qui montre bien qu'on a un changement de point de vue par rapport aux choses. On a le 4 de coupe retourné, donc c'était quelque chose qui vous mettait vraiment mal à l'aise. Il y avait beaucoup de regrets par rapport à cette situation-là, et là il y a vraiment une sorte de pardon qui se fait, un pardon à soi-même, un pardon aux autres,
C'est justement ce qu'on travaille du coup dans le soin avec Isis, Osiris et Horus, donc n'hésitez pas si jamais ça peut vous aider du coup à avoir ce déclic là. Mais il y a vraiment cette notion de regret en fait qui s'en va, vous voyez, c'était un petit peu comme si c'était la dernière corde qui faisait que le bateau restait au port et que là on enlève, je crois que c'est amarré, on désamarre du coup. J'ai pas du tout le langage de matelot, et du coup le bateau peut enfin s'en aller. Et du coup il y a d'autres bateaux qui vont pouvoir arriver parce que c'était un gros truc quand même qui prenait beaucoup de place. Donc là au niveau logistique maritime, on n'était pas ouf. Il y a vraiment cette notion que vous aviez plus d'espoir par rapport à cette situation. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui vous a mis dans le mal, avec une impression de stagnation. Et là, on sent vraiment que l'espoir revient. Il y a possiblement quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles par rapport à ça, et ça va vraiment vous apporter un éclaircissement. Là, vous voyez, on a le 9 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, c'est justement une sorte d'aboutissement, en fait. C'est, voilà, je vois toutes les choses que j'ai fait par rapport à cette situation, et j'ai pas de regrets par rapport à ça. Vraiment, je m'en vais de cette situation en mode, c'est cool. Il y a pas de problème, c'est cool. Même s'il s'est passé des choses qui sont pas ouf, j'ai pas de regrets, j'ai plus de ressentiment, j'ai plus d'aminosité ou quoi que ce soit. Et c'est bon, on peut passer à autre chose. Et c'est un petit peu ce que nous amène aussi Mercure rétrograde, c'est nous faire revivre des situations du passé, nous faire revenir des gens du passé, mais justement pour avoir ce pardon à l'intérieur qui nous fait passer à autre chose. Mercure rétrograde, c'est pas juste des soucis de communication, des soucis électriques, de trajet ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce côté, on va te permettre d'avoir plus de recul par rapport à certaines choses et de pouvoir être fier de toi aussi par rapport à toutes ces choses-là, par rapport à tout ce que tu as fait, par rapport à tout ce que tu as accompli, vécu et compagnie. On a vraiment tout cet ensemble-là qui est présent. Il y a mon truc qui vient me dire qu'il n'y avait plus de batterie, du coup, on va le brancher. Tata, voilà, tu es branché. Alors, ouais, il y avait un sentiment d'injustice. C'était vraiment une situation où on avait l'impression qu'on n'allait jamais en finir et que les choses étaient vraiment complètement bloquées. On a la justice du coup et on a la carte du hiérophante avec. Vraiment, c'est quelque chose, métaphoriquement, que vous en faisiez peut-être des cauchemars. Ça revenait dans votre tête assez régulièrement. Il y avait un stress qui était mêlé à ça, que ce soit matériel ou que ce soit au niveau relationnel ou quoi que ce soit. Même pas spécialement vous êtes disputé avec quelqu'un, mais par rapport à des amis qui se sont disputés entre eux. Ça vous mettait mal parce qu'il y avait cette impression de devoir faire un choix, de ne pas favoriser l'une ou l'autre personne. Enfin, vous voyez, cette justice aussi qui est à l'envers, c'est aussi le côté où on ne sait pas trop où se placer, vous voyez. Et vous êtes un petit peu au milieu, quoi. Peut-être qu'ils se sont disputés avec Mercure rétrograde, parce que Mercure rétrograde a un dos qui est très large quand même, hein, donc on peut lui mettre beaucoup de choses sur le dos. Alors, on vous dit attention, s'il y a des conflits autour de vous, à ne pas vous perdre justement là-dedans. Ces conflits n'ont rien à voir avec vous. Ne soyez pas en stress parce que des gens sont en conflit. Vraiment, ils vont pas vous en vouloir parce que vous prenez un parti ou un autre. Les gens sont adultes et peuvent très bien comprendre que vous pouvez être amis avec des gens avec lesquels ils ne sont plus amis. Mais il y a ce côté un petit peu materner la situation, essayer de régler les conflits ou quoi que ce soit. Non, ça regarde ces personnes-là, ne vous en mêlez pas. Sinon, ce que vous allez récolter, c'est surtout le fait que tu t'es mêlé des choses et puis tu as répété ça alors que c'était pas vraiment ce que j'avais dit. Tu l'as déformé, amplifié, etc. etc. Donc là, le conseil, c'est vraiment essayer de vous déstresser de ça, même si vous ressentez ce stress qu'ont les personnes qui sont actuellement en conflit autour de vous. Essayez vraiment de lâcher prise un petit peu par rapport à tout ça. Vous voyez, on a le 7 d'épée. Allez-vous-en.
Pas allez-vous-en en mode je vous parle plus du tout à tous les deux, à tous les 5 ou peu importe. Mais voilà, cette rivalité n'est pas la vôtre. Ce combat n'est pas le vôtre. Vous n'avez pas littéralement garder vos armes à vous, garder votre énergie à vous, garder les choses que vous avez à dire pour vos propres situations à vous. Les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, vont trouver une situation, une solution pardon, d'elles-mêmes, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Encore une fois, vous êtes avec des personnes adultes qui peuvent se gérer toutes seules. Attention du coup au côté un petit peu maternant. On sent qu'il y a des énergies qui sont un peu pressantes pour vous en ce moment, qui vous demandent de bouger beaucoup, qui vous demandent de vous investir beaucoup presque. Vous sentez qu'il y a un truc assez énorme en fait qui va se passer et vous savez pas exactement quoi. C'est un petit peu comme si vous attendiez le destin au tournant là. On vient de commencer le mois d'avril, alors peut-être qu'il y a des préjugés, on va dire, sur le mois d'avril. En mode je sais pas comment ça va se passer. Alors généralement le mois d'avril est le meilleur mois énergétique de l'année. Il me semble que c'est Alex Miles justement qui avait fait un post sur Instagram. Donc Alex Miles, Alex, M-Y-L-E-S sur Instagram, qui a fait un post sur les énergies d'avril. Voilà, donc Alex Miles, hein, avec cette petite icône. Alors, le 1er avril, Mercure rétrograde en bélier, je crois. Moment pour la réflexion. Le 3 avril, Moon conjoint Pluton. Les secrets, du coup, secrets et vérités qui sont réveillés. Ça, on en avait parlé, du coup, dans la dernière vidéo par rapport à tout ça. Toujours le 3 avril, Vénus est conjoint à Neptune. Là, ça va toucher le domaine des rêves, plutôt par rapport à vos désirs et plutôt par rapport au romantisme. Ça peut aussi toucher par rapport à la sexualité, donc si vous faites des rêves un petit peu axés sur le social, etc., c'est normal. Le 5 avril, Vénus entre en Vénus entre en bélier. Donc là, on a l'expression de l'amour qui va être un petit peu rentre dedans. Le 6 avril, la Lune est conjointe à Mars, donc des émotions qui vont tourner ces émotions en action. Voilà. Désolée, mon cerveau est en train de traduire en même temps. Toujours le 6 avril, la Lune est conjointe aussi à Saturne, donc conjointe à Mars et Saturne. Vous allez construire, c'est le moment où il faut bien mettre en place, bien analyser, bien mettre des fondations solides du coup pour tout ce qui va être au niveau de la carrière, mais pas seulement au niveau de la carrière, c'est vraiment tout ce qui est au niveau du succès. Et le succès dans tous les domaines, il n'y a pas que le domaine financier / travail, c'est vraiment par rapport à tous les domaines où vous voulez réussir dans votre vie. Le 7 avril, la Lune est conjointe à Neptune. La Lune est conjointe à beaucoup de choses au mois d'avril. Conjointe à Neptune, donc manifester ses rêves dans la réalité. La Lune qui est conjointe à Vénus. Des émotions très profondes qui vont ressortir. Le 8 avril, on a une nouvelle Lune avec une éclipse solaire en Bélier. Un changement positif, un reset en fait au niveau des énergies positives. Le 9 avril, la Lune est conjointe à Mercure, donc les émotions vont être beaucoup plus claires. Le 10 avril, la Lune est conjointe à Jupiter, mais la Lune est conjointe tous les jours en fait. La Lune est conjointe à Jupiter, donc là c'est la chance et l'optimisme. Le 10, Mars est conjoint à Saturne, donc tout ce qui va être se discipliner un petit peu dans les actions. Vous savez, quand vous voulez mettre une routine en place et que vous n'avez pas justement la discipline entre gros guillemets,
pour la tenir, et ben là c'est un bon moment du coup pour le faire. La Lune qui est conjoint à Uranus, toujours le 10 avril, des changements inattendus. Le 12 avril, le Soleil est conjoint à Mercure, un boost soudain de clarté. Le 19 avril, Mercure conjoint Vénus, donc là on est sur l'amour au niveau de la communication. Donc la communication dans l'amour plutôt. Le 19 avril, le Soleil qui entre en Taureau. Du coup, ce sera la période des taureaux. Donc là, c'est tout ce qui va être par rapport à la sensualité, la stabilité et l'ancrage. Le 21 avril, Jupiter est conjoint à Uranus, la roue de la fortune qui tourne. Et là, j'ai justement la roue de la fortune qui est à l'envers. Donc la roue de la fortune tourne à partir du 21. Bien entendu qu'elle va tourner avant, mais on va vraiment le sentir à partir du 21. Le 23-24 avril... anniversaire de mon frère. Nouvelle lune en Scorpion. Bah, il va être content. Illumination des émotions et de la vérité. Ah bah, il va être très content. Le 25 avril, Mercure finit sa rétrogradation, donc tous les obstacles et confusions vont maintenant être éclaircis. Le 29 avril, Mars conjoint Neptune pour une accélération spirituelle. Il est possible donc de voir des nombres comme 444, 88 ou 21. Voilà. Bon, après ça, c'est de la numérologie et je laisse les numérologues en parler. Mais en tout cas, ce mois d'avril prépare un changement, à une transformation, un shift positif dans votre vie. Donc, voilà. Quand on dit que le mois d'avril est le plus important, le plus grand en fait, c'est vraiment le mois où on ressent le plus les énergies. C'est un mois qui est très bénéfique énergétiquement parlant. C'est vraiment le shift entre le début d'année et le reste de l'année. Disons que les 3 premiers mois c'est un petit peu en mode bon, tâter un petit peu le terrain, on va voir un petit peu comment ça se passe. Au mois d'avril, on est en mode ok, c'est bon. Là, j'ai eu un petit peu une vue d'ensemble de ce que ça allait être. J'ai vu un petit peu ce qu'on allait travailler cette année. J'ai vu un petit peu au niveau énergétique, tout ça, au niveau de mes finances, au niveau de ce que je pouvais avoir comme projet et compagnie. Donc là, on y va vraiment. On est vraiment en mode ok, bon, bah, maintenant, je vais commencer à mettre des choses en place. En plus, bah, du coup, c'est le début du printemps. Donc, c'est un très bon moment pour ça. J'avais de travers. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui continue de se passer. C'est le déséquilibre au niveau sentimental. Soit vous êtes en train de réfléchir à 2 personnes en même temps, soit il y a 2 personnes qui se sont déclarées à vous. Mais en tout cas, il y a une notion de 2. Vous êtes au milieu. Pour l'instant, vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à cette situation. Alors, ça peut être deux hommes, 2 femmes, ça peut être un homme, une femme, / une situation, etc., etc. Mais en tout cas, il y a une notion de triangulaire. Alors, triangulaire, on rappelle que énergie tierce, tout ça, on parle vraiment d'énergie, de véritable énergie. C'est pas juste la personne qui sort avec votre copain ou votre copine, peu importe. On est vraiment sur une énergie. Donc, une situation est une énergie. Le travail, par exemple, est une énergie. Donc, il y a un truc là, vous êtes coincé dans une triangulaire, peut-être sans vous en rendre compte ou pas, mais il y a un truc pour lequel vous mettez une énergie dedans, et du coup, vous êtes un petit peu en mode, ok, est-ce que là, je privilégie mon conjoint, ma conjointe, ou est-ce que je privilégie cette situation-là? Et il y a un petit peu cet entre-deux où vous savez plus trop, en fait. Les choses ont l'air de s'accélérer et c'est comme si on vous pressait à prendre une décision. Et c'est peut-être un petit peu ça que vous sentez. Non, il y a autre chose. Donc il y a autre chose que vous sentez arriver, venir. Et en même temps, il y a ça, du coup, au niveau relationnel, au niveau sentimental, qui vous prend un petit peu la tête. Où
vous êtes vraiment dans une réflexion assez intense par rapport à ça. Qu'est-ce que je mets en priorité? Qu'est-ce que je mets en premier? Un petit peu le truc de j'ai déjà mis par exemple cette personne ou cette situation en premier, et là du coup est-ce que j'essaierai pas en mettant l'autre choix du coup en premier lieu? Mais c'est compliqué parce qu'on recherche du coup la complétude dans tout ça. Malheureusement on ne peut pas mettre 50-50, 50 dans le sentimental et 50 dans la situation. Et du coup c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué, et on sent que ça vous prend un petit peu la tête. Vous avez limite envie de fermer les yeux et de vous laisser de vous diriger vers un chemin, et puis vous verrez où ça mène. Mais c'est un petit peu en mode j'ai pas envie de prendre de décision là en fait. Je suis dans un choix un petit peu draconien, drastique, et j'ai pas envie de prendre un choix par rapport à ça. La seule chose qu'on vous dit là, c'est de justement ne pas prendre un choix maintenant, ça sert à rien, hein. Pendant la période de Mercure rétrograde, de toute façon c'est mort. Donc évitez de trop y penser, la réponse va venir d'elle-même. La réponse va venir d'elle-même. Donc arrêtez de vous torturer l'esprit en mode qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est la meilleure solution, qu'est-ce que... Vous n'aurez pas cette réponse tout de suite. Donc laissez faire et vous verrez encore une fois après Mercure rétrograde. Voilà, voilà. Voilà du coup ce qu'on peut dire par rapport à ces énergies en ce moment. Une nouvelle chaîne du coup est en préparation si jamais vous n'avez pas suivi le live de vendredi. Cette chaîne va malheureusement s'arrêter. Malheureusement, heureusement, j'ai envie de dire. Malheureusement, heureusement. Parce que... j'ai envie de reprendre à zéro, en fait. Voilà, grosso modo, j'ai envie de reprendre à zéro. Mais on en reparlera. Pour l'instant, je suis en train de réfléchir à un nom, et du coup, j'ai quelques idées. Mais ça aussi, on en reparlera. Et voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a le dernier soin du mois sur la chaîne. Et il y en aura d'autres, du coup, sur l'autre chaîne. Mais pour vraiment fêter la fin de À ne pas regarder la nuit, on a 3 dieux qui sont là, dont 2 méditations avec 2, donc Isis et Horus, pardon. Et Osiris qui travaille un petit peu dans son coin. Mais il y a vraiment de belles énergies dans ce soin. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, en tout cas, il m'a vraiment beaucoup plu à le faire. Et à le réécouter, du coup, quand j'ai fait le montage et tout. C'était vraiment très smooth, très doux, très harmonieux, en fait. D'un côté, on a quand même un couple sacré avec un enfant divin, donc ça ne peut être que harmonieux. Voilà. Donc on travaille encore une fois sur le pilier masculin, sur le pilier féminin, sur l'enfant intérieur et sur pas mal d'autres petites choses, notamment les choses qu'on n'arrive pas à pardonner, les choses où on reste un petit peu obtus dans notre vision, en mode vraiment tunnel vision. Donc voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Et sur cette chaîne-là, toujours parce que j'ai toujours pas créé l'autre. Donc il y aura une dernière vidéo sur cette chaîne. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.